Cette année était bourrée d'animes, on a eu droit à du shonen, de la fantasy comme l'Isekai, des animes de romance et même des nouvelles saisons géniales et d'autres plutôt catastrophiques. En gros, j'ai vraiment aimé cette année. Bon, en matière d'animes je précise, mais même avec toutes ces masterclass, certains animes se sont bien plus démarqués que d'autres. Donc salut, c'est Sonic, c'est comme vous l'aurez vu dans le titre miniature. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 20 meilleurs animes de l'année 2024, les 20 animes qui ont le plus marqué cette année. Donc c'est une très bonne occasion pour vous trouver des animés à voir. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de laisser en place au top 20 mondial des animes de l'année 2024. En 20e position, Tsuguri no Historia, un des meilleurs nouveaux animes de fantasy. Sur cet anime, nous suivons l'histoire de Will Serfort, un jeune garçon qui a promis à son ami d'enfance de devenir l'un des plus puissants mages de tous les temps. Jusqu'ici, tout va bien, mais aussi bête que ça puisse paraître, Will Serfort n'a tout simplement jamais utilisé de la magie. Bon bref, vous avez capté, devenir mage sans magie sera très difficile. Mais ça ne va pas pour autant le démotiver. C'est alors qu'il décide de rejoindre l'académie de magie, là où il fera de multiples rencontres et devra surpasser un examen très difficile. C'est un excellent anime de fantasy avec une animation magnifique. Je pense qu'il mérite largement sa place dans le top. 19e place, Nijijozu no Wakajime. Ensuite, le péripéties d'Ojo Tokioki, héritier direct du shogun Kamakura. Mais suite à l'attaque de Sakoji Ashikaga, l'un des principaux opposants à sa famille, le jeune garçon a littéralement tout perdu. Ses proches, son clan, ses terres, sa Nintendo et même sa collection de cartes Pokémon. Bref, il est seul et chassé par les nouveaux dirigeants du pays. Cependant, notre protagoniste Tokioki ne perd pas espoir et compte recruter de nouveaux compagnons pour partir à la recherche du One Piece. Bon, plus sérieusement, pour reconquérir le trône. Et son place une aventure incroyable. Perso, je l'aurais vu plus haut dans le classement. 18e position, un anime que j'ai adoré cette année, Lobsaven Kaime no Aku Aku Reiju. L'histoire tourne autour de riches, fille d'une famille de nobles. Cette dernière est coincée dans une boucle temporelle où à chaque fois qu'elle meurt, elle se retrouve bizarrement de retour dans le temps. Grâce à ça, elle a vécu plusieurs vies en tant que marchande, apothicaire, youtubeur et même en tant que chevalière dans sa 6e vie. C'est alors que sur cette 6e vie, elle se fait tuer par un prince redoutable nommé Arnold. Vous avez capté, elle se voit encore de retour dans le temps, mais cette fois-ci, elle rencontre Arnold, le gars qui l'avait tué. Et ce dernier la demande littéralement en mariage. Et donc, une sorte de romance étrange commencera. 17e position, Ninja Kamui. Cet anime a tout explosé en début d'année. L'anime parle de Joe Higan, un ancien ninja assassin qui a mené une vie meurtrière. Cependant, un jour, il fuit son clan de ninjas trop sévère pour mener une vie paisible aux États-Unis, là où il vivra le cliché américain du motard balèze qui vit dans la ferme avec sa femme et son fils. Mais ça, son clan ninja l'a très mal pris. Alors plusieurs assassins les ont traqués et ont tué sa femme et son fils. Mais ils ont échoué à tuer l'ex-ninja Higan. Et donc ces derniers très vénères activent le mode John Wick et par assassiner tous les ninjas laissant place à une intrigue incroyable. Mais malheureusement cet anime est vite tombé dans l'oubli après une animation catastrophique en fin de saison. 16e position, probablement la meilleure romance de l'année, Tokidoki Bosoto. Cette romance suit les péripéties d'une jeune fille russe qui vit au Japon. Cette dernière s'appelle Alisa Mikhailovna et elle est très populaire dans son école car elle est intelligente, cool, mais surtout car elle est jolie. Bon bref, Alisa est amoureuse de Masashika, son camarade de classe japonais lambda, très feignant et qui dort constamment. Et donc Alisa essaie de toujours l'aider. Je vous rappelle, elle est amoureuse de lui et elle lui dit constamment qu'elle l'aime en russe. Cependant, elle ne sait pas, mais Masashika comprend parfaitement le russe, laissant place à une romance plutôt sympa. 15e position, la saison 3 de Classroom of the Elite. Le trimestre a débuté sur un nouveau test qui a lieu en plein hiver dans la montagne. Cette saison nous a montré le changement drastique de Ryuan, cette meuf Kushida qui fait toujours chier, mais surtout Ayano Koji qui est devenue populaire parmi les filles. Mais si j'ai aimé cette saison, c'est grâce à la stratégie incroyable de Ayano Koji qui lui a permis de s'en sortir d'une situation très délicate. C'était une bonne saison, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 14e position, la saison 2 de Oshinoko. Franchement, cette saison m'a plutôt déçu, sachant que j'ai adoré la saison 1. Pour rappel, Oshinoko était classé 3e meilleur anime de l'année 2023. Cette saison 2 suit Akoa qui est toujours en quête de vengeance. Ce dernier a rejoint un théâtre célèbre pour démasquer l'identité de son père, laissant place à une aventure remplie de mystères aux côtés de Akane et Kanarima. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette saison 2 en commentaire. 13e position, Shangri-La Frontier. Cet anime mérite largement sa place dans le top 20. Nous suivons l'histoire de Rukyo Yozomi, un jeune lycéen fan de jeux de réalité virtuelle. Un jour, il décide de jouer au jeu de réalité virtuelle le plus populaire du moment, Shangri-La Frontier. Après l'avoir allumé, il découvre un monde très vaste avec des graphiques incroyables et une histoire intrigante. Un jour, il fera la rencontre d'un monstre mythique qui le maudit. C'est alors qu'il devra surpasser ses limites sur ce jeu pour se débarrasser de sa malédiction. Pour moi, cet anime surpasse des animes comme Sword Art Online dans plusieurs points. Commentez-moi votre avis là-dessus. 12e position, la saison 2 de Mashle, un animé qui avait cartonné l'année dernière et qui parle de Mash, un jeune garçon extrêmement musclé mais
sans magie dans un monde de fantasy. Ce dernier a rejoint l'académie de magie par force, là où il fera la rencontre de certains élèves très balèzes. Ces derniers vont découvrir qu'il n'a pas de magie. Et donc la saison 2 présentera la suite de ces événements, là où Mash devra participer à une épreuve compliquée et surpasser ses adversaires. Franchement, la saison 2 était excellente, la 12e position est parfaite. 11e position, la saison 3 de Moi réincarné en slime, un des meilleurs isekai de tous les temps, même si elle était plus tranquille comparée aux saisons précédentes. Par contre, je suis plutôt déçu à cause de Hinata Sagakushi, qui au final n'était pas aussi puissante. J'ai bien aimé le reste et la comédie, donc la 11e position est plutôt logique. Presque sur le même classement, on retrouve la partie 2 de la saison 2 de Mushoku Tensei. Pour moi, c'est un banger qui mérite d'être plus haut dans le top. Je sais que pour certains, cette saison a abordé des thématiques chelou et controversées, mais moi j'ai grave apprécié cette saison 2 et je trouve qu'elle est très réaliste, quelque chose qu'on voit rarement dans les isekai. Bref, donnez-moi votre avis sur ce sujet. 10e meilleur anime de l'année, Yubusaki to Lenaren, un excellent nouveau anime de romance entre Loop 7 et Tokidoki Bosuto, et cet anime, dites-moi quel est le meilleur en commentaire. Cette romance tourne sur Yuki Itose, une jeune universitaire ordinaire qui aime passer du temps avec ses amis. Cependant et malheureusement, cette dernière est sourde, mais un jour elle rencontre Utsuome Nagi, le cas parfait, beau gosse, gentil et qui voyage constamment. Bon bref, tous deux fascinés l'un pour l'autre, ils apprendront petit à petit à passer du temps, laissant place à des moments très cool. 9e position, ça devient plus corsé, la saison 2 de Blue Lock. Voilà, vous avez capté, cette saison 2 a fait beaucoup de bruit cette année, et malheureusement pas pour les bonnes raisons, car oui, cette saison était catastrophique en termes d'animation. Certains la comparaient à un PowerPoint et d'autres pensaient que même le manga avait une meilleure animation. Je vous rappelle, Blue Lock était quand même le manga le plus vendu de l'année 2023, et sa saison 2 se trouve quand même aussi bas, même si les derniers épisodes sont plutôt cool. Bref, faites-moi savoir votre avis là-dessus en commentaire. Sinon, j'ai remarqué que 96% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est dommage, leur si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi. Allez, reprenons la vidéo. 8e position, l'anime qui soi-disant dépasserait Tokyo Revengers, Windbreaker. Cet anime de gang suit l'histoire de Sakura Haruka, un gars qui aime la bagarre. Et après avoir déménagé dans une ville réputée pour sa violence, il rejoint le lycée Furin, là où il va rencontrer un groupe de gars très forts qui protègent la ville. C'est alors que Sakura les rejoint et décide de devenir le plus puissant du lycée. Personnellement, je pense que cet anime est cool, mais il ne dépassera jamais Tokyo Revengers. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était le meilleur anime de l'année, la saison 7 de My Hero Academia. Cette saison était une masterclass dans tous les points. Les combats, l'animation, l'histoire et le développement des personnages. Mais ce que j'ai le plus apprécié sont les sacrifices légendaires de certains personnages. Je pense que la 7ème place lui convient parfaitement. 6ème position, un anime qui a tout détruit depuis sa sortie en automne, Dan. Vous le connaissez sûrement, mais cet anime parle de Ken Takakura et Momo Ayase, deux lycéens fans de paranormal. Ces derniers passent la majorité de leur temps à discuter sur les sujets paranormaux, mais ils ne sont jamais d'accord, jusqu'au jour où ils feront tous les deux la rencontre d'un phénomène étrange et terrifiant. Dan se présente ainsi comme un cocktail mélangeant de la comédie, de la science-fiction et beaucoup d'action. 5ème position, le top 5, la saison 4 de Demon Slayer, une saison plutôt sympa qui suit les entraînements intenses de Tanjiro, Zenitsu et le reste, afin de se préparer pour la guerre finale contre les démons et Muzan. Je pense que la 5ème position lui convient, surtout avec le dernier épisode qui était une masterclass et la marche emblématique de Muzan. 4ème meilleur anime de l'année, Kaiju numéro 8, un anime incroyable qui tourne sur Hibino Kafka, un homme de 32 ans qui a toujours rêvé d'intégrer les forces afin de tuer des kaiju, une sorte de gigantesque monstre. Cependant, il n'a jamais réussi, jusqu'au jour où il se transforme subitement lui-même en un kaiju, là où débutera un périple compliqué. Pour moi, c'est le meilleur nouveau anime de l'année que vous devez voir à tout prix. 3ème position, le podium, la saison 3 de Re:Zero, une saison attendue depuis longtemps et qui suit les traumatismes de Subaru. Cette saison s'est caractérisée avec des moments choquants et de légendaires plot twists. Franchement, ça fait plaisir de revoir Re:Zero, sachant que c'est mon isekai préféré. Même si cette saison s'est arrêtée temporairement à l'épisode 8 et ne reprendra qu'à partir du 16 février. 2ème position, une suite légendaire, Bleach Thousand Year Blood War, partie 3. Cette suite a explosé en popularité grâce à des combats exceptionnels, mais surtout grâce à une animation magnifique. Clairement, le studio pilote nous a pas déçus. Contrairement à certains animes, cette suite de Bleach nous a montré le retour de Yhwach et le déchaînement de son armée, mais aussi Ichigo et ses alliés qui leur font face, laissant place à des événements très intrigants. Bref, la 2ème position est plutôt logique, dites-moi ce que vous en pensez. Le bal son place au top 1. Première position, classé meilleur anime de l'année 2024, Solo Leveling, le manhwa le plus populaire de tous les temps qui a reçu une adaptation animée cette année. Vous le connaissez sûrement, mais Solo Leveling parle de Song Ji-woo, un adolescent hunter classé en tant que pire hunter de tous les temps. Cependant, un jour et après un événement tragique, une sorte de système l'aidera à s'entraîner et devenir plus puissant.
C'est un scénario classique, mais l'anime reste quand même une véritable réussite. Après, ce n'est que mon avis, mais Solo Leveling ne mérite pas vraiment la première place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je pense que les animes de l'année 2023 étaient meilleurs que ceux de 2024. Après, chacun son avis. Aussi, mention spéciale au film Haikyuu, qui était une véritable pépite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est tout pour les animes de l'année 2024. Dites-moi quels sont vos animés préférés cette année. Ça m'intéresse. Aussi, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, car j'ai remarqué que beaucoup de personnes l'oublient, et c'est plutôt dommage. Alors, je compte sur vous. Et je vous remercie sincèrement pour les 18 000 abonnés. On s'approche à grande vitesse des 20 000. Et bah, c'était Soonix, et sur ce, on se retrouve à la prochaine.